La vie nous impose des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il n'est pas facile de planifier quelque chose et de les voir se produire comme on l'avait prévu. La plupart des choses nous frappent différemment et nous laissent dans des situations que nous ne pouvons pas prévoir ou dont nous n'avons aucune idée de la manière dont nous allons nous en sortir. Elle s'appelle Emma Maria, une dame qui voit le monde à l'envers. Elle a passé des années comme ça, alors que tout le monde autour d'elle dit qu'elle vit à l'envers. Et d'après ce qui lui arrive jusqu'à maintenant, ils n'ont absolument pas réussi à l'aider. Emma était une fille normale à l'école et tout allait bien, mais quand elle a commencé à tomber malade, elle a dû abandonner l'école. Elle a eu une relation avec un homme qui l'a demandé en mariage, mais ils ont eu un bébé avant de se marier. Il n'avait aucun doute sur le fait qu'ils allaient devenir mari et femme, mais quand Maria est tombée malade, l'homme l'a larguée et s'est marié avec une autre femme. Emma s'est retrouvée toute seule à souffrir avec son bébé et leur vie a été un désastre complet parce qu'ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes. Voici son histoire. Emma a 33 ans maintenant. D'après ce qu'elle dit, elle est née comme un enfant normal et tout allait bien. Elle a grandi en aidant ses parents à faire le ménage comme le font tous les autres enfants et il ne s'attendait pas du tout à ce qu'une telle chose lui arrive un jour. Plus tard, elle a commencé à aller à l'école. C'était une fille très intelligente et ses parents ainsi que ses professeurs étaient très fiers d'elle. Au fil du temps, elle a commencé à se passionner pour la danse et à envisager de devenir danseuse professionnelle. Peu de temps après, elle a rejoint une équipe de danse de l'école et a commencé à danser avec eux. Elle a fait partie de leur équipe pendant un certain temps et elle dit qu'elle pense que c'est de là qu'est venu son problème avec son cou, qui s'est transformé en ceci. Les muscles du cou ont commencé à la faire souffrir lentement, mais elle n'a pas pris cela pour quelque chose de sérieux. Elle l'a ignoré en pensant que c'était quelque chose dû au fait qu'elle faisait beaucoup d'exercices et qu'elle irait bien, mais elle avait tout faux. La douleur devenant de plus en plus forte au fil du temps, elle a dû abandonner l'école pour pouvoir se faire soigner et elle espérait qu'après, elle reviendrait à l'école quand elle irait mieux. Quand elle était à la maison, c'était juste la douleur qu'elle ressentait, mais le cou ne prenait pas cette position. Certains garçons du quartier étaient très attirés par elle, mais Emma les ignorait tous parce qu'elle était concentrée à l'école et qu'elle savait qu'elle n'avait pas le temps pour les relations. Mais elle s'est retrouvée plus tard dans une relation avec un homme. Cet homme lui a promis de l'épouser, ce qu'elle croyait aussi. Elle est finalement tombée enceinte plus tard. Et c'est là que la situation a commencé à devenir terrible. C'était un matin quand elle s'est réveillée en s'attendant que la journée soit normale comme tous les autres, mais elle s'est avérée être la pire. Elle ne pouvait plus du tout bouger la tête dans la position normale. Elle était en train de mourir de douleur et c'est alors qu'elle a été amenée d'urgence à l'hôpital le plus proche. Les médecins l'ont examinée, lui ont donné quelques pilules et l'ont transférée dans un hôpital beaucoup plus grand pour qu'elle y reçoive davantage de soins. Mais malheureusement, l'hôpital dans lequel elle a été transférée n'a pas pu l'aider non plus. Ils l'ont transférée dans un hôpital beaucoup plus grand encore une fois, mais cette fois-ci, ils ont été frappés différemment car l'hôpital était très cher. Ils ne pouvaient pas du tout se permettre le traitement. Lorsqu'ils ont senti qu'ils ne trouveraient pas l'argent nécessaire, la seule option qui leur restait était de ramener Emma à la maison. Elle ne pouvait plus utiliser son cou normalement et c'est ainsi qu'elle vit maintenant. Lorsque son fiancé a été informé de l'état de santé d'Emma, il n'a pas du tout attendu et l'a immédiatement larguée, même s'il savait qu'elle était enceinte et qu'elle n'avait pas du tout d'argent. À son retour de l'hôpital, on lui a dit que l'homme de ses rêves était déjà marié à une autre femme et qu'il ne voulait plus rien du tout savoir d'elle. C'était très dur pour elle car elle a beaucoup souffert, mais elle a dû aller de l'avant et accepter ce qui s'est passé. Elle avait toujours peur de sortir avec cet état, car à chaque fois que les gens la voyaient, ils riaient et prétendaient qu'elle était ivre. Car il était impossible qu'une personne normale puisse marcher comme ça. Emma était enceinte alors que son cou était comme ça. Elle a ressenti beaucoup de douleur en même temps, mais elle a traversé cette épreuve jusqu'à ce qu'elle parvienne à accoucher. Heureusement, le bébé s'est avéré être en bonne santé et elle a dû l'élever toute seule. L'enfant a grandi et il a maintenant 6 ans, mais il n'a jamais vu son père.
Lorsque nous lui avons rendu visite, son enfant n'était pas à la maison et il était allé à l'école. Il était dans une école subventionnée par le gouvernement qui aidait les enfants qui ne pouvaient pas payer les frais de scolarité par eux-mêmes. Emma traverse une période difficile parce qu'elle ne peut pas se permettre d'aller à l'hôpital où elle a été transférée pour qu'il puisse traiter ses muscles. Elle dit qu'au vu de ce qu'elle vit aujourd'hui, elle a totalement perdu l'espoir de trouver un mari qui la marierait et fonderait une famille avec elle. Elle pense qu'elle ne rajeunit pas et que si elle n'est pas traitée maintenant, elle risque de rester célibataire à jamais. Comme Emma n'a personne pour travailler avec elle et pour l'aider, elle doit se battre et faire absolument tout toute seule. Car si elle ne le fait pas, personne ne l'aidera et elle mourra peut-être de faim. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a besoin de traitement. Elle est toujours en train de regarder le ciel. Le soleil lui abîme les yeux, ce qui rend sa vie encore plus difficile. Et même si elle déteste sortir de la maison, elle doit le faire parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle demande maintenant de l'aide pour obtenir un traitement qu'elle mérite afin de pouvoir travailler et subvenir à ses besoins. Car le père de l'enfant les a abandonnés et elle est déterminée à faire tout ce qu'elle peut pour améliorer leur vie. Les fonds qui seront utilisés pour donner un traitement avancé à Emma seront donnés via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le premier commentaire. Et nous espérons que cela va changer sa vie. La vie est dure, les choses ne se passent toujours pas bien. Ce sont les moments difficiles que nous traversons qui font de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Merci de regarder, mon nom est Beckham et c'est Afrimax Français. Merci de vous abonner et à la prochaine.